Bonjour, que la paix soit sur vous. Le sujet sur lequel j'aimerais m'arrêter est celui qui concerne la réalité de l'islam de France, comme on parle, et la nouvelle politique qui nous est présentée avec le président Emmanuel Macron comme une nouvelle politique. Et on ne parle plus maintenant de communautarisme, on parle de séparatisme. Je l'ai dit et répété, la caractéristique commune de Emmanuel Macron et de l'ancien président Barack Obama, c'est les belles formules, le beau vocabulaire qui cache une politique qui est souvent la même que celle de leurs prédécesseurs, voire pire, parce que l'on sait aujourd'hui que Barack Obama a tué et a utilisé plus de drones que l'avait fait son prédécesseur, le président Bush. Donc, beaux mots et pas forcément belle politique. Aujourd'hui, on nous dit, on ne parle plus de communautarisme, on va parler de séparatisme. Et alors, ce seraient les Français de confession musulmane qui veulent se séparer de la société. Sauf que la réalité, c'est un mot très bien choisi, mais mal utilisé par le président, en l'occurrence. Parce que le vrai séparatisme, on le voit où? Qui a séparé ces populations qu'on a fait venir d'Afrique du Nord? Parce qu'elles ne sont pas toutes venues volontairement. On a fait venir des populations d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, on les a fait venir, le Mali, etc. Et puis on les a parqués dans des cités séparées, avec une politique éducative séparée, avec une politique sociale séparée, avec la réalité de la séparation. Mais qui séparait quoi? C'est-à-dire une élite riche, de classe moyenne, voire plus élevée, et qui, de ce point de vue-là, se séparait du reste de la population, au point qu'aujourd'hui, ce ne sont pas simplement les cités, les régions périurbaines, les campagnes, la réalité de ceux, les gilets jaunes qui sont dans la rue et puis qui disent « mais comment va-t-on continuer à vivre ?» Eh bien, la retraite et toutes ces discussions, c'est de dire « mais attendez, il y a une politique pour certains séparée de la politique pour d'autres, la politique de l'élite et des riches. » Et donc, ceci, on n'a pas envie de l'entendre parce qu'on aimerait que, par exemple, ma voix, elle soit simplement celle de citoyens de confession musulmane. Mais non, c'est celle qui dit, mais nous sommes pour l'inclusion, nous sommes pour le vivre ensemble, nous sommes pour l'égalité économique, sociale, politique et culturelle, et non pas simplement cette espèce de discours qu'on nous tient sur l'altérité supposée des musulmans qui n'existe que dans la tête de ceux qui produisent les politiques séparées. Cette élite, ces politiques, et aujourd'hui la réalité de ce que l'on voit en France. Et puis après, on nous dit, eh bien, les élections municipales arrivent, il faut justement qu'on travaille sur l'inclusion. Mais enfin, qui a séparé ces populations et qui va aller chercher aujourd'hui des maires qui hier vont stigmatiser au nom de la laïcité les musulmans et pour se faire élire, eh bien ils vont dans les mosquées, ils vont parler à l'imam, ils vont parler aux responsables associatifs et eux jouent le jeu parce que c'est un concours c'est un jeu d'alliance. Mais enfin, tout cela, c'est effectivement inacceptable. Et c'est ceci qu'il faudrait aussi combattre et donc être cohérent avec ces politiques-là. Donc la séparation, ce ne sont pas cela. Alors maintenant, on nous dit aussi, eh bien, on va refuser les imams de l'étranger, on va uniquement s'appuyer sur l'islam qui vient des imams d'ici, comme d'ailleurs l'extrémisme ne venait que de l'étranger. Et on nous dit le CFCM, c'est la nouvelle voie. Mais le CFCM, c'est les ambassades qui le tiennent. Le Maroc, l'Algérie, l'influence de l'Arabie saoudite, le fait que la Turquie joue... ils sont tous là. C'est ça l'islam, le futur de l'islam. Un gouvernement qui ne sait même plus parler avec ses citoyens de confession musulmane et qui veut les contrôler par le contrôle qu'il a des États étrangers. Mais cela, ce n'est pas acceptable. Et aujourd'hui, ceux qui sont les alliés de la France au niveau économique, comme l'Arabie saoudite, ce sont eux qui produisent un islam perçu de la séparation, pas de contact avec la société. Eh bien, il faudra avoir une certaine cohérence. À nous aussi de comprendre aujourd'hui que cette atmosphère qui est créée en France, elle est véritablement pernicieuse parce que au fond on produit ce que l'on dit vouloir combattre et on le produit parce que ça permet de tenir la sécurité, la suspicion, l'état d'urgence permanent. Et plus de sécurité, c'est protéger des intérêts encore, et c'est même faire de l'argent. En fait, une société sécuritaire fait plaisir à l'élite et lui permet de gagner plus d'argent. L'élite qui surveille, les médias qui en parlent, et puis ceux qui, sur les plateaux de télévision, entretiennent. On entretient ce qu'on dit vouloir combattre parce que, en l'entretenant, on préserve ses privilèges. À nous de le savoir et de savoir avec qui aujourd'hui il faut se battre pour ses droits en France, non pas avec ceux qui vous promettent de vous offrir une mosquée lors des prochaines élections, mais avec ceux qui partagent une idée de l'égalité des droits, l'égalité de la dignité
et l'égalité des chances, scolairement, socialement et politiquement. C'est cela, le combat de demain. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez les aimez. La vie est fragile.